Bonjour à tous, c'est Sébastien Richard, l'investisseur dans moi. Nous allons continuer cette série de vidéos des 12 erreurs de mes débuts et aujourd'hui, je vais vous expliquer mon erreur numéro 5 qui a été de ne pas avoir fixé de marge de sécurité pour le financement des travaux. Lors de mon premier projet locatif, j'ai fixé un budget travaux très serré. Je me suis dit, écoute Seb, tu as visité plusieurs fois le bien, tu sais exactement quel poste de travaux il fallait que tu réalises, tu as tout budgétisé, il n'y a pas de raison, tu fixes ce budget et surtout tu ne le dépasses pas afin de ne pas imputer la rente, le cash flow que tu vas te générer une fois que tu auras finalisé ce projet. Et là, je me suis planté. Je me suis planté parce que j'ai acheté un logement où je devais réaliser des travaux de rénovation. Et qui dit travaux de rénovation, il y a toujours des surprises dans la rénovation. Et la plupart du temps financières. Donc, quelles ont été mes surprises que j'ai eues durant cette période de réalisation des travaux de rénovation? Eh bien, il y a eu déjà, premièrement, il y a eu la pose d'un compteur électrique qui n'était pas prévu. D'ailleurs, je parle de ce compteur lors de précédentes vidéos au niveau de cette série. Donc ça, c'était pas prévu. Donc il a fallu que je fasse poser un compteur. Forcément, ça a un coût. Ensuite, pour vous mettre l'électricité, il faut avoir une installation électrique. Là, l'installation électrique était inexistante et quand vous faites de la rénovation totale et que vous n'avez pas d'installation électrique existante, il faut créer une installation électrique aux normes du neuf. Et c'est pas tout. Donc, j'ai réalisé cette installation électrique aux normes du neuf qui m'a coûté un petit peu plus cher que si je faisais une installation électrique traditionnelle pour la rénovation. En plus de ça, pour vous mettre l'électricité, une fois que vous vous êtes mis aux normes électriquement, il faut faire venir un organisme, le Consuel. Le Consuel, lui, il vient, il arrive dans votre logement, il constate que vous êtes aux normes. Et ça aussi, ça a un coût. Donc il y a eu tout ça. Il y a eu aussi, durant la période des travaux, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le sol du séjour n'était pas nivelé. Au niveau des angles, ça remontait de 3 voire 4 cm, 4 à 5 cm sur certains angles. Et donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu niveler ce sol. Et ça aussi, ça a eu un coût. Tout ça, toutes ces surprises ont eu un coût supplémentaire. Donc la solution, ça a été, de toute façon, je ne pouvais pas augmenter mon budget au niveau de la banque, je ne pouvais pas financer avec de l'argent, avec de l'apport personnel, justement ce surplus de budget travaux, parce que justement, au niveau de l'apport personnel, j'étais en train de le constituer pour pouvoir m'acheter, une fois que le projet serait fini, le projet de rénovation serait fini, tous mes meubles. Donc je ne pouvais pas, il fallait que je trouve une solution. Donc il a fallu que je réduise les coûts de certains postes de mes travaux. Il a fallu que j'arrive à négocier certains prix et tout en gardant une certaine et même qualité de rénovation. Voilà. Je ne voulais pas réduire certains coûts pour réduire la qualité de mon logement. Non, moi mon but c'était de mettre en place un logement locatif, un logement coup de cœur, voilà, avec une certaine qualité. Donc pour moi c'était pas possible de réduire la qualité des travaux de rénovation que j'allais faire. Voilà, mon bien il fallait qu'il y ait une certaine qualité. Donc du coup, j'ai transpiré un bon moment pour trouver des solutions. J'ai pu les trouver. Tout ça pour vous dire que quand vous avez un projet locatif avec des travaux de rénovation ou quand vous avez un projet d'achat de revente avec des travaux de rénovation, on n'est pas dans le bâtiment, on n'est pas forcément dans les murs, dans les sols, dans les plafonds. Il y a forcément, quand vous refaites ça, quand vous touchez à ça, il y a forcément des surprises. Voilà. On ne peut pas connaître à l'avance ces surprises. C'est pour ça que je vous conseille, pour des projets d'achat-revente, pour des projets locatifs, quand vous avez des travaux de rénovation à réaliser, vous gonflez votre budget de 8 à 10%. Voilà. Vous faites faire des devis supplémentaires, mais il faut pallier à ce genre de surprise, histoire que vous ne soyez pas dans des situations financières comme moi j'ai été. Et je vous garantis, vous transpirez, vous passez certaines nuits où vous dormez pas spécialement, mais bon, maintenant, je la fais plus cette erreur. Voilà. Ça me servira de leçon, mais par contre, il faut que vous pensiez à ça aussi quand
vous êtes en train justement de créer, de mettre sur papier votre projet. Il faut penser que ce budget, voilà, on n'est pas dans les surprises. Surtout que pour certains d'entre vous aussi, vous n'êtes pas dans la rénovation, dans les travaux. Et dites-vous que même si vous prenez un artisan, lui c'est pareil. Hein, que ce soit vous qui cassez un plafond ou que ce soit lui, on aura toujours des surprises de la même façon. Donc voilà, il faut pallier à ça. Pour pallier à ça, vous gonflez votre budget de 8 à 10%. Voilà. Ce qu'il faut penser, c'est que si vous le faites dès le début, quand vous avez votre projet sur papier, dès le début, avant de voir votre banquier pour une simulation de prêt immobilier locatif, et que vous ne touchez pas forcément à cette marge de sécurité, vous allez avoir de belles surprises. Pourquoi? C'est-à-dire que quand vous allez finaliser votre projet pour pouvoir mettre un locataire, que vous allez commencer réellement à payer vos mensualités, si vous ne touchez pas à ce budget supplémentaire au niveau des travaux que vous êtes fixés, forcément, vos mensualités, elles seront réduites. Et qui dit que vous réduisez vos mensualités, vous augmentez votre rente par mois, vous augmentez votre cash flow. Voilà. À chaque fois que vous augmentez votre cash flow, c'est Louis la tirelire qui est content. Voilà. Il faut vous penser à ça. Il faut penser, mettez-vous bien dans la tête que quand vous avez votre projet sur papier, attention, budget travaux, je le gonfle et je pense à mon cash flow, je pense à Louis la tirelire. Voilà, ça c'est important. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à aller dans le lien qui se trouve en bas de cette vidéo, un lien qui correspond au pack de bienvenue. Je vous offre un pack de bienvenue. C'est une formation gratuite dans la peau d'un investisseur IMO. Allez-y, vous recevrez une vidéo par jour durant 4 jours. Voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.